Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue sur Radio Rec, la radio associative en ligne des étudiants du campus de Champs-sur-Marne. Ce soir, dans cette émission Vite tes études, nous recevons deux étudiants de l'université Gustave Eiffel, avec Quentin qui co-anime cette émission. Bonsoir à tous. Bonsoir Célia et Gonzague, et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Merci d'être venu dans cette émission, présenter votre projet. Donc, dans un premier temps, on va vous laisser vous présenter. Donc, personnellement, je m'appelle Célia Dalla Barba et je suis en licence professionnelle gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire, donc à l'université Gustave Eiffel. Je m'appelle Gonzague Bernard, je suis étudiant en Master 2 IESS à l'université Gustave Eiffel, un master qui nous forme à l'insertion et à l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. Très bien. Et donc, nous venons vous présenter un projet. Donc, notre projet, en fait, c'est de réaliser une coopérative apprenante autour de la confection et de la commercialisation d'une bière qui sera artisanale et locale. Donc, vraiment, le but, c'est, dans cette confection de bière, de promouvoir vraiment les circuits courts, une consommation alimentaire vraiment qui est locale, créer du lien social et aussi faire intervenir plusieurs acteurs locaux sur le projet. Donc, on est en coordination, nous, du coup, les licences pro et les masters sur ce projet. Donc, nous, les licences pro, on s'occupe vraiment de la partie houblonnage, donc tout ce qui va être la plantation de houblon pour la confection de la bière. Et les masters, eux, ils gèrent vraiment tout ce qui est la confection, donc la réalisation de la recette, etc. Et aussi la commercialisation. On a plusieurs partenaires qui sont déjà à nos côtés. Donc, il y a la chaire ESS qui finance le projet et qui nous soutient grandement. Il y a aussi la coopérative Copanam qui héberge le projet. Il y a la microbrasserie Laguinche qui nous aide et surtout l'équipe master qui les aide à réaliser les recettes, à confectionner la bière. Ils vont notamment nous aider sur la partie du brassage parce qu'ils ont déjà les outils nécessaires pour cela. Et nous sommes aussi en partenariat avec l'association Cœur de Forêt qui est à Noisy, car ils nous ont mis à disposition une partie de leur jardin partagé de la Botte Verte, où d'ailleurs nous avons déjà, donc avec le groupe Licence Pro, planté une douzaine de plants de houblon. C'était en novembre. Et depuis peu, on a aussi en partenariat la Centrif de l'université, où nous allons bientôt effectuer une nouvelle plantation en mars. Donc, ça, c'est à prévoir. Voilà à peu près le projet. Et donc, l'équipe master est sur la partie confection de la bière et commercialisation. C'est un projet qui a été initié l'an dernier. Et nous, on se porte en relayeur du projet. Il a été initié par la promotion 2019-2020. Et au sein du projet global French Impact. Il faut savoir que la chaire ESS, en fait, est le représentant, elle coordonne en fait le comité local de l'innovation sociale de Paris-Marne-la-Vallée. Et donc, c'est par le biais de la chaire ESS que ces projets pour ce comité local de l'innovation sociale de Seine-et-Marne, c'est par le biais de la chaire ESS que ce projet existe, mais il a une dimension bien plus grande que son échelle universitaire. C'est vraiment une dimension régionale, départementale et nationale, puisque ce label French Impact, qui a été attribué à la chaire ESS, valorise son action comme étant une innovation sociale.
la coopérative apprenante dont a parlé Célia est justement cette forme d'innovation sociale mise au service des étudiants pour créer du lien social avec tout le territoire qui est autour de la faculté. On avait un territoire, on avait une faculté d'un côté et sur le territoire de Chelles, des habitants, des vivants, des non-vivants, des résidents, des gens qui travaillaient ou non. On essaye de faire un lien avec ce campus et ce territoire. Et l'idée, c'est qu'il naisse des interactions. Donc, c'est ce qui se fait à travers les opérations de houblonnage qu'a évoqué Célia. C'est des personnes de l'extérieur, cœurs de forêt, qui sont sensibles à des éco-gestes, à des façons de planter, de respecter l'environnement. Voilà, des gens de l'extérieur, des associations, rencontrent des universitaires. Et de cette rencontre-là va naître une bière qui sera partagée par tous. Elle ne va pas se limiter à des étudiants sur le bord d'un comptoir lors d'un événement. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose qui ait une dimension culturelle et qui mobilise des idées, des personnes de tout milieu, pas que des étudiants, mais des habitants de Chelles. Copanam, ils sont basés à Paris, donc eux vont mobiliser des gens qui sont très investis dans l'économie sociale et solidaire et qui nous accompagneront aussi. Donc voilà, ça dépasse les limites des murs universitaires et c'est justement, c'était l'idée du directeur de la chaire de faire cette année à travers ce projet aussi une université un peu hors les murs, qui dépasse nos frontières, nos petits précarés. Voilà, le houblonnage, c'est une plante qu'on pose en terre, mais qui s'élève à la verticale, qui s'émancipe. Et donc, c'est toute l'idée aussi de faire participer à ces opérations de houblonnage, comme le disait Célia, voilà, des étudiants d'un côté et des résidents du territoire, des acteurs du territoire. Ouais, il y a vraiment cette idée de pérenniser ce projet sur le long terme, de passer le projet d'année en année et d'ancrer vraiment les étudiants et l'université sur le territoire. Et notamment, lors de la première plantation, on voulait faire venir pour planter avec nous des étudiants, nos partenaires, des acteurs du territoire pour pouvoir échanger ensemble autour de ce projet, du fait du houblonnage, etc. Il y a aussi un projet Houblonne ta ville. Donc, il y a tout un aspect autour de ça qu'on voulait partager. Donc, malheureusement, à cause de la crise sanitaire, ça n'a pas pu être possible. Mais on espère qu'en mars, on pourra réunir plusieurs acteurs et vraiment faire participer un petit peu les acteurs du territoire à notre projet. Et d'ailleurs, il y aura aussi des panels tests qui vont être bientôt… organisés. Oui, tout à fait, c'est bien. Du coup, l'idée, c'est d'associer pas seulement aux plantations. Effectivement, pour faire une bière, il faut du malt, donc des céréales à l'origine. C'est souvent de l'orge, mais on pourrait utiliser d'autres céréales. Nous, en l'occurrence, on utilise de l'orge. Et puis, dans les différentes phases de fabrication, interviennent différents produits. Parmi ces produits, on essaye d'avoir un produit local qui est le houblon, qui est planté aujourd'hui par les licences pro avec l'aide d'intervenants extérieurs et de la Centrif qui est partenaire. Donc, il y a 2 opérations, Houblonne ta ville et Houblonne ta fac. Houblonne ta fac, c'est pour la Centrif et Houblonne ta ville, c'est pour le territoire de Chelles. Donc, le houblon et puis aussi ce qu'on appelle les intrants. C'est un miel local qu'on va ajouter à la fabrication de la bière pour lui donner cette singularité du territoire. Voilà. Donc, des panels tests qu'on va organiser avec les étudiants. En fait, avec le microbrasseur La Guinche, on met en place 2 recettes. Et suite aux tests qu'on fera de ces 2 recettes, on produira 400 litres de bière. Ça sera une première production. L'idée, c'est d'associer les étudiants au test de ces bières pour connaître un peu qu'est-ce qui, selon eux, se rapproche le plus d'une bière de territoire dans laquelle la fac pourrait se retrouver, dans laquelle les habitants de Chelles pourraient se retrouver. Voilà, et alors à travers une étude de la mousse, une étude de la texture, une étude de la couleur, une étude de la pétillance de la bière,
du goût, de son amertume, de son sucre, à travers tous ces critères-là, comment faire ressortir la bière qui ressemble le plus à ce projet de coopérative apprenante qui se veut intégrer un maximum mobiliser, intégrer un maximum de personnes du territoire. Donc, ce seront des petits panels de 10 personnes qu'on va organiser, et donc il y en aura sur le territoire de la fac, il y en aura sur le territoire du houblonnage de la ville, il y en aura sur le territoire de Copanam. On va faire plusieurs panels tests, entre 5 et 10 panels tests. Ce sera d'ici la fin du mois de février, février, début mars. Et à l'issue de ces panels tests, pourra être produit la recette définitive qui, elle, sera commercialisée via un événement en fin d'année. En fin d'année, j'entends, ça sera plutôt au mois d'avril. Voilà. D'accord. Et donc, lors de cet événement, seront associés des troupes de théâtre, des dessinateurs, les artistes qui auront participé, parce que l'idée aussi, c'est de faire participer via un axe culturel à la fabrication de l'étiquette de la bière, de faire un appel à collaboration d'artistes pour qu'ils puissent proposer quelle sera la version de l'étiquette qui leur semble le mieux correspondre à la bière. Donc, ce n'est pas sous la forme d'un concours parce que ce serait trop compliqué à organiser. Il y a quand même des règles légales pour organiser un concours. Donc là, c'est plutôt sous la forme d'une collaboration, appel à collaboration d'artistes. Jusqu'au 19 mars, les étudiants qui ont une patte un peu artistique pourront aller sur le site de la microbrasserie pour trouver tout le canevas de cette réponse à collaboration. Comment on fait l'étiquette, quels sont les codes couleurs, quels sont les messages à passer dessus. Et voilà, c'est un peu une vitrine, une galerie ouverte, cette bière comme vecteur aussi des talents artistiques de la faculté ou des gens du territoire. Voilà, l'étiquette, l'image de la bière sera issue de la patte des gens du territoire, de la patte artistique. On a oublié de dire quelque chose. Célia, tu veux dire le nom de la bière? La bière? Ouais. C'est la copine. Voilà, la bière s'appelle la copine, avec 2 O comme coopérative. Et pourquoi copine? Parce que l'alcool est une amie parfois maligne, notamment quand on est étudiant. On sait les travers que peuvent produire les consommations d'alcool, et c'est aussi quelque chose sur lequel nous, on veut sensibiliser, c'est que l'alcool, effectivement, on trouve que c'est super, une bière de terroir, on trouve que c'est super pour créer du lien social, mais pas pour créer de l'alcoolisme. Et du coup, on va trouver un compromis entre une bière qui soit sympa, qui soit conviviale, qui crée du lien social, donc avec une teneur en alcool qui en fait une bière, mais pas non plus une bière où après avoir bu deux demi, on soit plus apte à la discussion. L'idée, c'est vraiment, à travers cette bière, la copine, de sensibiliser aux problématiques de l'alcool et notamment de la consommation d'alcool chez les étudiants, qui est en augmentation depuis sur plusieurs décennies. C'est un fléau, malheureusement, qui plane sur les têtes universitaires, scolaires. C'est le fléau de l'alcool et de la consommation étudiante. Donc voilà, la copine, dans le sens où voilà, c'est une bière qui ne sera pas là pour être bourrée à la sortie d'une soirée. C'est une bière qu'on aime à savourer dans un contexte sympathique, d'ouverture sociale. D'ailleurs, ce qui est prévu lors de chaque événement où on va commercialiser cette bière, c'est voilà, toute une partie sensibilisation aux dangers de l'alcool, etc. Donc ça, c'est prévu et c'est important pour nous. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que dans tous les cas, il y a toutes les informations de nos avancées et de ce qu'on propose sur une page Facebook que l'on a créée pour cette coopérative apprenante qui s'appelle la microbrasserie apprenante. Et donc là, on a déjà mis les conditions un petit peu pour l'étiquette de la copine.
si des gens sont intéressés pour se lancer dans le dessin de l'étiquette. Et puis pour toutes les avancées, que ce soit pour les dates des panels tests ou pour les dates des plantations, pour éventuellement y participer ou autre. Et puis la copine aussi, parce que ce sera une bière pas chère dans le sens où on va quasiment la vendre au prix de revient, c'est-à-dire on va la vendre un peu plus cher que le prix de revient, mais de telle sorte à pouvoir financer les frais de transmission du projet d'une année sur l'autre. Et la vocation de ce projet, c'est à la fin d'être autonome et de ne plus dépendre d'un financement de la chaire ESS ou de conseils départementaux. Enfin, voilà, c'est vraiment d'initier quelque chose d'autonome via une coopérative apprenante qui s'autofinancerait dans les années futures. Donc une bière pas chère, donc la copine aussi sur le plan financier, pour que les étudiants n'aient pas de soucis pour la déguster. D'accord, une présentation extrêmement riche en tout cas. Moi, j'ai plusieurs questions. Déjà, je vais rappeler le fait que l'alcool, effectivement, se boit avec modération. C'est fondamental. Et ensuite, une question alors, qui sera peut-être pas pertinente, mais est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui travaillent sur ce projet? Je te laisse parler, Célia, de ton côté, peut-être. Les licences pro déjà. Pour l'instant, au niveau des étudiants, on est 5 licences pro à travailler dessus. Et en master, vous êtes 5 aussi? On est 4, effectivement. Mais je comprends dans la question, effectivement, de Quentin. C'est-à-dire que nous, en termes de coordination, effectivement, on serait 9 avec les licences pro. Mais évidemment que le projet ne se limite pas à ces seuls coordinateurs. Et on a eu à, justement, pour mieux comprendre et mieux cerner les enjeux de territoire de ce projet, on a dessiné une cartographie des partenaires. Alors, je ne saurais pas dire, là, je ne l'ai pas sous les yeux, combien de partenaires exactement on avait identifié, mais en partenariat, ça représentait une quinzaine d'entités. Et au sein de chacune des entités, Cœur de Forêt, par exemple, ça tu saurais en parler, c'est-à-dire ça, c'était un des partenaires, mais au sein de leur association, ils mobilisent des adhérents, des bénévoles, un salarié, il me semble. Donc voilà, en fait, le rayonnement du projet à travers ces acteurs, je pense que c'est plusieurs dizaines de personnes, ça c'est sûr. Et puis si le jour de l'événement, si le jour de la création artistique de l'étiquette, on reçoit beaucoup de mobilisation, et ben c'est autant de personnes qui se greffent aussi au projet. Donc en fait, des acteurs directs que l'on touche, je pense qu'on est entre une cinquantaine et une centaine. Et ensuite, un chiffre qui nous échappe, c'est celui de la mobilisation le jour de l'événement. Celui de notre audimat ce soir, par exemple. Il y a peut-être des personnes, des auditeurs qui se disent tiens, une bière universitaire, c'est nouveau ça sur le territoire seine-et-marnais, ce serait la première bière créée par des étudiants. Ça vaut peut-être le coup d'en parler à d'autres facs du territoire, à d'autres écoles du territoire. Il n'y a pas que les universités, il y a aussi des écoles publiques, d'ingénieurs, de commerciaux, voilà, artistiques, d'informaticiens, enfin je ne sais pas, il y a peut-être l'occasion aussi à travers ces auditeurs qui vous suivent d'élargir des acteurs potentiels. Très difficile d'évaluer finalement, d'avoir un chiffre précis. Mais effectivement, à la coordination du projet, les licences sont 5 et nous sommes 4. Et la chaire ESS avec tous les Hervé de Falvar. Oui, voilà. Il nous soutient beaucoup. Voilà. C'est vrai que nos acteurs principaux, là, en ce moment, il y a beaucoup Nicolas de la Guinche qui nous aide beaucoup. Nous, je sais qu'au Jardin de la Botte Verte, on est en contact avec Thibaut qui est de l'association et qui nous aide beaucoup. Ça dépend, voilà, avec chaque partenaire, on a des contacts et qui nous aident dans ce projet. De Rhapsode Production, donc qui fait ce film documentaire sur tous les projets tutorés menés par les licences et les masters. Donc un film de long métrage va sortir suite
à ce travail de réalisation. Et elle-même, avec ce film, va créer un outil, un documentaire d'utilité sociale de premier ordre qui, à mon avis, sera consultable via les bibliothèques universitaires ou les bibliothèques universitaires et peut-être même via des réseaux de distribution classiques de films. Donc, c'est vrai que ça reste assez difficile d'évaluer le nombre de personnes directement concernées. D'accord. Donc, vous êtes 9 déjà dans la coordination au sein de la Ouais. licence et du master. J'avais une autre question aussi, parce que vous avez parlé du fait que vous ne vouliez pas que votre bière soit trop alcoolisée, que vous vouliez la rendre plus responsable. Est-ce que vous comptez la distribuer dans les BDE, par exemple, ou les associations qui organisent des soirées au sein de l'université? Alors, la production, ce sera la première production cette année, finalement, de la bière. On va avoir un brassin de 200 litres, deux brassins de 200 litres peut-être. Donc, la quantité commercialisable va être assez limitée. Et puis, comme on est dans un modèle économique qui consiste à associer nos partenaires à la production, par exemple, l'agriculteur qui va nous donner son miel, on fait un échange marchandise en fait avec lui pour rendre possible le fait qu'il nous donne ces intrants-là. Donc finalement, on se retrouve avec une quantité de bière qui est parfaite pour un événement, c'est-à-dire il nous restera peut-être 200 litres commercialisables, ce qui représente 1000 demi servis, hein, donc c'est quand même pas rien. Mais on n'a pas, pour répondre à ta question, Quentin, on ne cherche pas à faire du volume aujourd'hui, c'est trop tôt. On est dans le dessin du modèle économique et on ne veut pas mettre j'allais dire la charrue avant les bœufs, il faudrait trouver quelque chose avec le houblon, on ne peut pas mettre le houblon avant la terre. Voilà. D'accord. Et moi, j'ai d'autres questions, peut-être plus pratiques, sur le houblon, en tout cas sur la plantation du houblon. J'avais cru comprendre, peut-être que je me trompe, que le houblon, il fallait un permis peut-être pour l'exploiter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la plantation du houblon? Non, le houblon, il ne faut pas de permis pour l'exploiter. Ça peut être accessible à tous. Alors après, il y a quand même une méthode à avoir vu que c'est une plante assez spéciale qu'on n'a pas trop l'habitude de planter. Ça peut pousser jusqu'à 5 mètres de haut. Donc, il y a toute une partie tutorage qui est à mettre en place avec des piquets ou quelque chose en hauteur. Donc voilà, c'est plutôt l'aspect entretien qui est plus difficile à mettre en place. Mais après, il n'y a pas besoin de permis. D'accord. C'est peut-être dans l'élaboration des houblons où il faut un permis. Oui, parce que c'est une plante qui est, si je me trompe pas, est de la famille des opiacées, quoi, du cannabis. Pas des opiacées, mais de la famille du cannabis. Mais par contre, elle n'a pas du tout le taux en THC de cette famille-là. Donc, je pense que pour planter le houblon, effectivement, il n'y a pas de réserve. D'accord, d'accord. Non, parce que moi j'avais lu que pour effectivement créer de nouveaux houblons avec de nouvelles saveurs, il fallait avoir un permis parce que vu qu'il y a une exploitation industrielle derrière, potentiellement, le permis assurait aussi de pouvoir faire des recherches sur les houblons, donc avec des financements, tout ça. Et donc pour continuer sur le houblon, vous avez choisi quel houblon? Est-ce que vous savez quel houblon vous avez? Oui, on a choisi du houblon centennial, c'est son nom. Alors après, je pourrais pas trop vous en dire plus sur sa particularité. D'accord. Thibaut, peut-être une question? Oui, alors, donc, Célia, tu disais tout à l'heure qu'en novembre, vous aviez planté 12 pieds de houblon. Exactement. Et Gonzague disait qu'à la fin, il y aurait, pour cette première expérience, il y aurait 2 brassins de 200 litres. Oui.
Alors, Du coup, c'est pour savoir un peu combien en tout vous comptez pour avoir une idée, combien vous pensez pouvoir planter de pieds cette année, sachant que vous allez aussi en planter en mars à la Centrif, donc le tiers-lieu de la Cité des Cartes sur le campus de l'Université Gustave Eiffel. Savoir si vous avez d'autres projets, d'autres endroits où vous souhaiteriez en planter, et voilà, avoir une idée de tout ça. Pour la Centrif, ce qu'on a prévu de planter, ça va être à peu près pareil, une dizaine de pieds de houblon. Et on cherche également aussi d'autres lieux pour pouvoir en planter et avoir une masse de houblon plus importante. Sachant que cette année, au final, on va faire une bière qui n'utilisera pas le houblon qu'on a planté, vu que dans tous les cas, cette année, comme on a pu en planter qu'en novembre, on ne pourra pas l'exploiter d'ici là. Mais donc, pour l'instant, on essaye de développer la plantation, et donc on est en train de chercher d'autres lieux sur l'université. Après, pour faire de la bière, parce que donc, du coup, le houblon, ça pousse vachement haut, et donc on peut quand même avoir pas mal de matière sur un pied. Et il n'y a pas besoin non plus de beaucoup de houblon dans la bière. Ça amène. Gonzague, tu sauras peut-être plus en parler que moi à ce niveau-là. Oui, dans la fabrication de la bière, il y a plusieurs leviers possibles pour donner la texture, la densité en sucre, le côté amer ou non. On peut jouer sur le houblon, sur la levure, sur la température de la chauffe de la bière. Et le houblon est l'un de ces leviers-là. Mais ce qui est certain, c'est que dans le cas des plantations, de toute façon, le houblon arrive à maturité au bout de 3 ans, ce que nous disait Nicolas Guest. Donc, même si on pourra l'exploiter dès l'année prochaine, en tirer déjà quelques récoltes, elles arriveront à pleine maturité en volume, que 3 ans après. Donc, pour cette première production de bière, le brasseur qui préférait aussi utiliser un houblon local pour qu'on soit pleinement dans nos cordes. Là, on est contraint malheureusement d'utiliser un houblon que lui utilise pour sa bière locale, mais qui n'est pas de notre propre fabrication. Ce sera pour la première année, Et ensuite, l'année prochaine, on n'aura pas assez produit, nous, pour être autosuffisant, mais par contre, dans 2 ans, la 3e année, là, ce sera le cas. Puis c'est vrai que c'est encore dur de savoir exactement si les plantations vont produire beaucoup ou pas, combien on va pouvoir en retirer, etc. C'est encore un peu tôt pour le dire. Là, vraiment, on les a plantés il y a très peu de temps. Alors, moi, j'ai une autre question sur un peu pour savoir pourquoi vous avez choisi de travailler sur ce projet en particulier plutôt que sur d'autres projets, puisque en tout cas dans la licence dans laquelle tu es, Célia, mais certainement dans le master de Gonzague aussi, il y a d'autres projets certainement en cours. Dans la licence de Célia, on a reçu un autre projet, un autre groupe d'étudiantes qui est venu présenter leur projet. Donc pourquoi vous avez choisi ce projet en particulier plutôt qu'un autre? Je t'en prie, Célia. Moi, personnellement, ce qui m'a plu, c'est déjà ce fait de travailler avec plusieurs acteurs et vraiment d'essayer de faire du lien avec les étudiants, avec les associations. Vraiment ce tissu d'acteurs-là autour de la réalisation de la bière, et je trouvais ça aussi important de promouvoir une économie autour des circuits courts et de l'alimentation locale. Je pense que c'est important en ce moment de revenir un petit peu à ça, et donc c'est pour ça que je me suis portée sur ce projet-là. Quant à moi, Thibaut, pour répondre à ta question, parce que la bière, j'aime ça, que je ne vais pas vous le cacher. Quand j'ai vu les 4 noms de projets, il y avait un projet portant sur 2 recycleries
un projet portant sur une organisation de festival et un projet portant sur la bière. À titre personnel, j'avais déjà travaillé dans des ressourceries et des recycleries, donc je me semblais connaître déjà un peu le sujet. L'organisation de festivals, j'avais travaillé comme régisseur dans le cinéma pendant 10 ans, donc je me disais, bon, bah, je vais, pareil, je ne connais pas tout, mais ça sera un peu redondant, je vais apprendre moins. Par contre, la bière, j'aime beaucoup ça, mais je ne sais pas du tout comment on la fabrique. Et il y avait tout ce côté associer une action de prévention à une action de production de bière, de commercialisation. Et je trouvais ça très pertinent, en fait. J'étais le premier quand j'étais étudiant, là je le suis, mais sur le tard, via la formation continue, j'étais le premier à m'envoyer des pintes en soirée, à me retrouver sans dessous. Et finalement, je m'en sors très bien parce que dans le groupe d'étudiants qu'on était, il y en a dont on a peu revu les têtes et qui étaient des sacrés fêtards. Et voilà, l'alcool les a un peu attrapés au tournant. Donc, d'associer ce côté de la sensibilisation à l'alcool en marge de la bière, je trouvais ça super. D'associer la phase de plantation de houblon pour créer du lien social sur un territoire, je trouvais ça, voilà, ça me parlait. Alors évidemment que la vocation de tous les autres projets contient aussi cette dimension de création de lien social. Mais voilà, la bière avait cette mousse qui pétille en vue, là, ça me donnait envie. Et c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où au final, c'est quelque chose qu'on consomme de manière assez régulière. Et c'est intéressant de vraiment suivre en apprendre plus sur son processus de fabrication, etc. C'est hyper intéressant. Et puis, on est bien lotis parce que dans notre groupe, il y a du coup, il y a, je pense à Sophie notamment, il y a Sophie, Johan et Julien dans notre groupe master en tout cas. Et Sophie notamment fait de la bière de façon une bière amateur, quoi, de façon amateur. Mais son compagnon brasse de la bière depuis plusieurs années, donc elle est tout à fait au fait de ça. Et puis elle nous donne le goût de la production. Et ça crée une émulation dans le groupe, l'idée de fabriquer de la bière. Donc, oui, on était tous très partants. Ensuite, l'inconnu, et c'est un peu celle aussi qui plane sur tous les projets, c'était celle de la crise sanitaire. Et je me disais que de toute façon, la bière, elle se faisait dans des cubes, elle verrait le jour, crise sanitaire ou pas. On pourrait la goûter quoi qu'il arrive. Il n'y avait pas de souci, les levures étaient des bactéries et tout ça s'est fait dans des conditions optimales. Et voilà, je n'étais pas inquiet sur le fait que le projet aboutirait de toute façon. Et c'était aussi un des objectifs. Très bien, merci beaucoup. Pour ma part, je n'ai plus de questions. Quentin? Non, c'était très très bien expliqué. Vous avez beaucoup parlé et en final, moi j'avais plein de questions, mais vous y avez répondu tout seul, donc c'était extrêmement bien expliqué. Donc non, je n'ai plus de Merci questions. beaucoup à vous. Et du coup, effectivement, s'il y a 3 événements à retenir là prochainement, peut-être que des auditeurs trouveraient des liens via votre radio qui les emmèneraient vers notre site Facebook. Oui, on mettra la page Facebook. Les 3 événements à venir, donc pour récapituler, il y a celui que Célia et les licences pro organisent, qui est l'opération de houblonnage. Il va falloir récolter le houblonnage donc au printemps. Non, il va falloir en planter. En planter, pardon. Oui, en planter d'ici là, voilà. Il y a la création de l'étiquette de la bière. Pour tous ceux qui sentent l'âme d'un artiste, allez-y, lâchez-vous et ce sera votre peinture, votre fresque reproduite en format A5 qui sera diffusée dans toutes les facs de France. Hein. C'est ça qu'il faut imaginer. Donc ça, c'est la deuxième échéance. Et la troisième, c'est l'événement sur le territoire de Chelles. Non, les bières tests, la dégustation des bières tests. Et enfin, l'événement mi-avril ou fin avril qui réunira tous les acteurs du projet et pas que, les artistes qui auront participé et les gens du territoire sur le territoire de la Centrie.
voilà, pour boire un coup autour d'une fanfare, de bonnes idées et d'échanges conviviaux, et dont l'idée sera de créer une émulation, quoi. Une mousse qui prenne. Très bien. Eh bien, merci Donc, la beaucoup. copine. La copine, c'est le nom Oui, de la copine. la copine. La copine. Merci beaucoup pour nous avoir présenté ce beau projet que vous portez avec Et ce futur beau vos produit. 2 groupes. Ouais. Merci de votre Merci à vous. Et merci Quentin d'avoir présenté cette émission avec moi. Merci à toi, Et Thibaut. donc, merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et donc, vous pourrez retrouver ce projet sur la page Facebook, donc la microbrasserie apprenante. C'est bien ça? Exactement. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée.